طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد. Toujours quelques détails, pas les moindres quand même, des détails qui ont une importance par rapport à leur signification et par rapport à des, euh, à des événements qui vont faire suite plus tard, qui vont avoir un impact historique plus tard. Donc, je me suis arrêté un tout petit peu sur cette affaire de Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala. Lorsque Rasoul alayhi salatu salam il est parti, il y avait plusieurs choses. Il y avait des retardataires, il y avait les hypocrites, il y avait bon, la situation, elle est telle que ce que je vous avais décrite. Elle était en plein été, beaucoup de chaleur. C'était un moment où ils travaillaient la récolte de leurs palmiers, de leurs dattiers. Il y avait beaucoup de circonstances, notamment ça, et la question aussi de la difficulté financière. Tout ça a contribué à ce que des gens ne puissent pas venir et d'autres traînent un peu les pieds. Et aussi, ça a profité aux hypocrites. En tout cas, en ce qui concerne les hypocrites, d'un côté, ça a fait un discernement net entre d'un côté les hypocrites et de l'autre côté les gens qui sont les sahaba, les vrais, les sincères. Donc tout ça en même temps, il y a eu parmi ces détails qui ont beaucoup d'importance, la contribution majestueuse, hein, énorme de Sayyidina Osman radiallahu ta'ala, et ça nous l'avons expliqué euh, la, c'est pas hier, c'était la semaine d'avant. En tout cas, il y avait beaucoup de contributions, même Sayyidina Abu Bakr, même Sayyidina Omar, même d'autres sahaba comme Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, parmi les Ansar aussi, les femmes qui donnaient leur or. Bref, donc il y a beaucoup à dire. Je me suis arrêté un tout petit peu par rapport à cette affaire de Sayyidina Ali, parce que généralement, quand les chiites, ils viennent pour euh, propager leur madhab, leur école, leur façon de penser, ils vont commencer par des textes qu'ils utilisent, mais d'une manière, comment dire, tendancieuse, mais pas honnête. Parmi lesquels, on s'était arrêté dessus quand le prophète, alayhi salatu salam, euh, il avait dit certaines paroles, voilà, pour marquer le mérite de Sayyidina Ali. Et là, celle-là, particulièrement, Sayyidina Ali, Rasoul alayhi salatu salam, il lui confie donc la responsabilité de sa famille. Et le terme qu'il utilise, il lui dit, Farji' fakhlufni fi ahli. Donc, toi, tu prends, donc tu me remplaces pendant mon absence, tu t'occupes à ma place de ma famille. Fi ahli wa ahlik, ma famille et ta famille. Ça veut dire il devait assurer le besoin, enfin il devait donc assurer de quoi donc satisfaire plutôt le besoin des épouses de Nabi alayhi salatu salam, ummahatul mu'minin, la famille de Nabi alayhi salatu salam d'une manière générale. Et la phrase
où il lui dit أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Ne te satisfais-tu-il pas, ne te satisfait-il pas que tu sois vis-à-vis de moi comme Haroun était vis-à-vis de Moussa? Parce que Moussa, il avait quitté les Banu Israël par ordre d'Allah Azza wa Jal, il devait partir seul jusqu'à la montagne At-Tour. Il se trouve que la montagne At-Tour est au sud de la péninsule du Sinaï et les Banu Israël étaient beaucoup plus au nord du Sinaï. Et là, il a confié cette responsabilité à qui? À son frère Haroun. Je rappelle que Haroun était plus âgé que Moussa. Donc, c'est pas le point de différent, le point commun, la comparaison est par rapport à cette responsabilité d'être chargé. Alors, les chiites, ils disent, oui, mais Haroun, il avait été chargé de toute la Ummah de Banu Israël. Et donc, à ce moment-là, Ali, il est chargé de la Ummah après Rasulullah alayhi salatu salam. Seulement, voilà, Haroun alayhi salam, il n'a pas été chargé de la Ummah de Banu Israël après le décès de Moussa. Il était chargé de la Ummah de Banu Israël pendant quelques jours, pendant quelques semaines. En fait, ça a duré une quarantaine de jours. Ça a duré une quarantaine de jours, pas plus. Et il est retourné, Moussa alayhi salam, et il a vu que les Banu Israël, ils ont adoré le veau. Il n'était pas content de Haroun, et cette histoire, elle est carrément mentionnée dans le Coran. Tellement Moussa était en colère, il a attrapé Haroun, c'est dans le Coran. Il l'a attrapé par les cheveux et la barbe, et il l'a tiré vers lui, tellement il était en colère. Il lui dit, c'est comme ça que tu fais pendant mon absence, c'est ça ce que je te confie. Et Haroun, il lui dit, Yabna mon frère, fils de ma mère, la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Ne me prends pas par la tête, ni par la barbe, ni par la tête. Voilà tushmit bin al-a'da. Ne laisse pas nos ennemis se réjouir de notre différend. Donc, les chiites, ils vont prendre cette histoire de vis-à-vis, toi vis-à-vis de moi, c'est comme Haroun vis-à-vis de Moussa. Mais il n'y a rien dans cette affaire qui dit que Haroun allait se charger de la responsabilité de l'entièreté des Banu Israël après le décès de Moussa. D'ailleurs, Haroun est décédé avant Moussa. Donc, ça n'a rien à voir. Autre chose, dans cette affaire de Tabouk, Rasoul alayhi salatu salam, il a confié la responsabilité, donc la responsabilité de Médine à Mohammed bin Maslama et non pas à Sayyidina Ali. Et Sayyidina Ali, il lui a confié tout simplement la question de gestion de la famille. Et autre chose par rapport à cela, c'est que c'était les hypocrites qui avaient poussé un petit peu par leur c'était eux qui avaient poussé Sayyidina Ali, pas directement, mais c'est leur attitude. Quand ils disaient, si Al-Rasoul alayhi salatu salam, il dit à Ali de rester à Médine, et pourtant c'est quand même Sayyidina Ali, le grand guerrier, Sayyidina Ali, il lui dit de rester à Médine, c'est qu'il ne le supporte pas. Et ça a peiné Sayyidina Ali au point de le suivre jusqu'à le trouver à Al-Jurf. Et au nord de Médine, pas loin de Médine. Et il lui dit, c'est ça, Ya Rasulallah, on dit que tu m'as laissé parce que tu ne me supportes pas. Et il lui dit, Kadabou. Et Nabi alayhi salatu salam, il lui dit, Kadabou, ils mentent, ils sont menteurs. Il dit, Walakinni khallaftuka lima taraktu warai. Je t'ai laissé me remplacer pour la responsabilité concernant donc ceux que je laissais derrière moi, donc famille. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que, comme je disais, Mohammed bin Maslama, c'est à lui la responsabilité de Médine,
Et donc, celui qui devait faire la prière au masjid, c'est Mohammed bin Maslama, comme imam. Celui qui devait prendre le devant si jamais il y a un problème administratif, s'il y a un problème de sécurité par rapport à Médine, le amir de Médine, c'est Mohammed bin Maslama, et non pas Sayyidina Ali. Ça, c'est pas pour dire que Mohammed bin Maslama, il a, euh, euh, il est l'égal de Sayyidina Ali dans le mérite. Non, Sayyidina Ali, il fait partie des 10 meilleurs compagnons à qui le prophète, alayhi salatu salam, a promis le paradis. Il les a réunis dans ce hadith-là. Donc, ils sont les meilleurs. Forcément, il est meilleur que Mohammed bin Maslama. Un autre détail qui a son importance, c'est que le Rasoul, alayhi salatu salam, il avait rassemblé donc les Sahaba vers Al-Jurf et pas loin de ce qu'on appelle Saniyat al-Wada'. Saniyat al-Wada', il y en a deux. Il y a Saniyat al-Wada' du nord et il y a Saniyat al-Wada' du sud de Médine. Parce que quand on quittait Médine, soit du côté nord, soit du côté sud. Alors, il y a Saniyat al-Wada' du côté nord. Et il y a du côté sud, là où il est venu, alayhi salatu salam, quand il est venu de Mecca, le jour de l'arrivée de, de l'Hijra. L'armée était rassemblée là-bas et c'est là qu'il a distribué donc les drapeaux. Chaque drapeau, il signifie quand même une, euh, une, euh, une importance dans l'armée. Alors, il y a ce qu'on appelle les drapeaux des différents euh, éléments composant euh, l'armée. Alors, on a essentiellement qui? On a les muhajirin, on a les ansar, très bien. Et dans les ansar, on a les aus, on a les khazraj, d'accord? Bref, donc on a et il y a aussi ce qu'on appelle euh, il y a ce qu'on appelle le drapeau du commandant chef de l'armée. Alors, c'est vrai que Rasoul, alayhi salatu salam, euh, il, euh, Rasoul, alayhi salatu salam, c'est lui qui va être le chef. Mais il a quelqu'un sous sa responsabilité directement qui va aller guidé dans le vif de la bataille, quand il y a bataille, quand il y a affrontement, c'est lui qui va être considéré comme le commandant général de toute l'armée. Et pour le commandant de l'armée, là, il a confié cette responsabilité à Abu Bakr, radiallahu ta'ala. Ce qu'on appelle euh, Raya, l'étendard ou le drapeau le plus important, c'est à Sayyidina Abu Bakr. Donc c'est lui qui était considéré comme le chef direct, le commandant direct de l'armée. Même si Sayyidina Abu Bakr, il a plus haut que lui Sayyidina al-Rasoul alayhi salatu wassalam. Après, il a donné le drapeau concernant les muhajirin, donc celui qui va être à la tête des muhajirin, c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et celui des Aus, parmi les Ansar, à Usayd bin Khudayr. Et à Al-Khazraj, ou Khazraj, il l'a confié à Abu Dujana. Et donc, et après, il y avait des petits drapeaux par rapport aux différents clans. Et il y avait aussi celui qui devait faire, euh, qui se chargeait de, de, de la garde. S'il vous plaît, vos micros.
Nizam, salam alaikum. Je continue. Et puis après, donc, bien entendu, ils sont partis à partir de là. Cette affaire de confier quand même euh, dans cette bataille qui allait être la dernière ghazwa de Nabi alayhi salatu wassalam. Parce qu'après Tabouk, le Nabi alayhi salatu wassalam n'est pas parti par la suite dans un autre dans une autre ghazwa. Je rappelle que le mot ghazwa, on l'utilise pour parler d'une expédition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent physiquement, personnellement, il est dedans. Euh, la toute dernière et la plus importante, donc par la suite, où il y a 30 000 combattants et ils sont partis pour affronter euh, les Romains quand même, et dans un endroit très loin, il confie la responsabilité générale, donc le commandant général de l'armée, c'était quand même Sayyiduna Abu Bakr, pendant que Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour rabaisser, c'est pas du tout ça. Sayyidina Ali, c'est un très grand, il lui confie tout simplement la responsabilité de la famille, et même pas la responsabilité de Médine. C'est-à-dire que si jamais il y a à parler de cette affaire, qu'on sache de quoi il s'agit. Et Rasoul alayhi salatu salam, donc, il est parti, ils sont arrivés jusqu'à Tabouk. Tabouk, comme vous le voyez bien sur la carte, euh, c'est quand même très, très loin de Al-Madina al-Munawwara. Ça, c'est Tabouk, et ça, c'est Al-Madina al-Munawwara. Le prophète, alayhi salatu salam, il entendait donc les nouvelles venant de la région, c'est que les Romains sont venus avec leurs alliés et au moins, ils ont envoyé un bataillon d'éclaireurs qui est impressionnant, avec des dizaines de milliers. Alors le prophète, alayhi salatu salam, il arrive à Tabouk, donc il n'est pas allé dans la ville, il est allé dans l'endroit qui s'appelle quand même Tabouk. Actuellement, c'est une très grande ville. Et ils sont arrivés dans la zone, donc il pouvait y avoir combat, il n'y avait personne euh, des, euh, ni des Romains ni de leurs alliés. Et Al-Rasoul alayhi salatu salam, il avait dit aux Sahaba radiallahu anhum, il leur a dit cet endroit-là qui est vide, il y a rien, euh, viendra un jour, si vous allez vivre longtemps, vous verrez ici, ça va être rempli de fermes, de vergers, de jardins. Et effectivement, ça a lieu. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était là-bas, donc il a pas affronté quelqu'un en particulier, mais il a commencé à envoyer, comme on avait dit hier, il a envoyé des troupes vers les endroits qui sont censés être des positions fortes des alliés des Romains, notamment le bataillon qu'il a envoyé pour Doumat al-Jandal. Doumat al-Jandal, c'est ici. Donc c'est nord-est. Doumat al-Jandal. Là, on est carrément au nord de l'Arabie. Et là, ils ont réussi à attraper carrément leur roi, Ukaïdir. Et encore beaucoup avec lui, les chameaux, les chevaux, et ça, on l'a donné comme détail là, hier. Donc, cette affaire-là, euh, ça a été une affaire retentissante quand même. Alors, les gens de la région
les gens de la région, ils ont commencé à envoyer euh, leur délégation comme quoi ils se soumettent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notamment celui de Elat. Elat, je vous ai dit la dernière fois, ce point-là, c'est là où il y a actuellement, hein, actuellement, on a une partie qui est la frontière de l'Arabie Saoudite, une partie qui est euh, la, la Jordanie, euh, puis après on a la Palestine occupée par les Israéliens, et il y a à l'extrême ouest, il y a euh, l'Égypte, le côté égyptien. Donc celui de Elat, il avait envoyé une lettre au prophète alayhi salatu salam de soumission et aussi des cadeaux, etc. Donc il a accepté de payer al-jizya. Al-jizya, c'est un impôt euh, qu'on prend donc de ces, euh, euh, de ces non-musulmans euh, qui se sont soumis, donc ils sont sous l'autorité, ils acceptent d'être sous l'autorité et le pouvoir des musulmans. Mais pas que. Ça veut dire on a ici euh, plusieurs endroits qui étaient habités. On a Adrouh, on a Ma'an, on en a plusieurs ici dans cette zone-là. Et ils ont, pareil, ils ont envoyé des, euh, des lettres comme quoi ils se sont soumis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, Eilat, c'est une ville maritime. C'est une ville maritime et c'est quand même une position très importante pour les commerçants. C'est une halte, c'est aussi un marché, etc. Et alors le prophète alayhi salatu salam, il, euh, il leur a écrit un pacte, comme quoi leurs bateaux, leurs caravanes de commerce, que ce soit des maritimes ou que ce soit par terre, tout ça, c'est maintenant sous l'autorité et le pouvoir et la responsabilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tous ceux qui habitent chez eux, qu'ils soient de Cham, du Levant, ça veut dire venant de la Syrie, venant de la Jordanie ou ailleurs, les Yéménites qui sont chez eux, euh, les, euh, les, euh, les villageois donc qui habitent euh, les zones maritimes, donc au bord de la mer, tout cela, ils doivent être obéissants au prophète alayhi salatu wassalam. Et il leur ordonne euh, il leur ordonne donc euh, d'être au service des musulmans quand les musulmans passent par chez eux. Alors, d'être au service, ça veut dire de leur faciliter le trajet, pas de devenir leurs esclaves, c'est pas ça. Si jamais ils partent en mer, si jamais ils partent dans la terre, il leur facilite la tâche. La même chose, il a fait avec Adruh. Adruh, on a vu, c'est là, c'est dans la terre. Ça, c'est actuellement dans la Jordanie, tout ça. Et Al-Jarba également dans la Jordanie. La même affaire, il leur écrit de la part de Muhammad al-Nabi alayhi salatu wassalam, et c'est un pacte, c'est un engagement de la part de Muhammad le prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont en sécurité, nous leur donnons donc, nous leur garantissons la sécurité, et eux, ils doivent payer comme jizya 100 dinars tous les Rajab, parce que c'était pendant le mois de Rajab, et aussi de l'argent métal. Euh, Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sécurisé donc la zone. Nous avions vu hier qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu salam avec les avec ceux de comment on appelle ça avec ceux de Doumat al-Jandal. Donc Doumat al-Jandal, je rappelle que c'est là, donc dans la deuxième, on la voit ici, cette carte-là. Euh, donc il avait envoyé Khalid ibn al-Walid
Khalid ibn Walid, et il a réussi donc à à les combattre, donc à les cerner et à les, euh, à les ramener prisonniers avec tout ce qu'ils avaient sur eux. Euh, donc le prophète alayhi salatu salam, il a fini euh, par sécuriser la zone, et puis après euh, il a demandé aux Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, il a consulté, il a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous n'avons pas trouvé les Romains, ni leurs alliés. C'est vrai que la zone a été sécurisée d'est en ouest, ça veut dire embrassant large, de Kidoumat el-Jandal, où ils ont carrément, il y a eu une bataille, même si elle n'était pas une très grande bataille, euh, et jusqu'à à l'ouest Eilat, et beaucoup plus au nord, donc là où il y a Adruh, là où il y a Al-Jarba, là où il y a euh, d'autres d'autres cités et d'autres tribus. Finalement, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit on ne les a pas trouvés, ils ne sont pas venus, on ne les a pas combattus, il n'y a pas eu de bataille contre contre les Romains. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il demande aux Sahaba radiallahu ta'ala anhum, est-ce qu'on avance encore vers le nord? Est-ce qu'on s'enfonce encore vers le nord? Euh, et là, euh, et là, il y a Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu qui lui dit, Ya Rasulallah, si Allah ta'ala t'a ordonné d'avancer, on avance. Le prophète alayhi salatu salam, il lui dit, si Allah m'avait demandé, m'avait ordonné d'avancer, je vous aurais pas consulté. Si je vous consulte, c'est parce que Allah ta'ala ne m'a pas ordonné de partir ou de rester ou de retourner. Ça, c'est quand même une leçon importante. Euh, le... Et là, Sayyidina Omar, il prend la parole. Il dit à Rasulallah, nous n'avons aucun allié dans le nord. Plus on s'enfonce dans le nord, et plus on s'éloigne de nos bases arrières. Et donc, on n'a pas d'amis, pas d'alliés, pas de refuge si jamais il y a un problème euh, qu'on rencontre. Et les Roums, ils sont quand même très puissants. Ils ont une très grande armée. Ils ont, même leurs alliés, ils ont une très grande armée. Donc déjà, ce que nous avons pu faire ici, hein, nous avons défié et nous avons gagné. Et nous avons sécurisé la zone et nous avons arraché au roi de la région des pactes de soumission, la jizya, etc. Là, rien qu'avec Okaider, là où il y a eu bataille, là où il y a Khalid ibn Walid, et quand même Khalid ibn Walid, il était parti avec un bataillon, ils n'étaient pas des milliers, ils étaient autour de 400, 420 cavaliers. Et Okaider, c'était un roi très riche. Les Adoumet el Jandal, à la base, c'est un royaume. Et ce Okaider-là était un roi chez eux. Donc, et voilà, donc il retourne avec Okaider prisonnier et avec 800 prisonniers, 1000 chameaux, 400 boucliers, 400 javelots. Vous imaginez? Donc, et ça n'a rien à voir encore avec la jizya qu'il devait payer. Oui. Donc, Sayyid Omar lui dit donc, moi je pense, ya Rasulallah, qu'on peut retourner et on a atteint nos objectifs. Et effectivement, le prophète, alayhi salatu salam, il, euh, il a ordonné le retour à Al-Madina al-Munawwara. Donc, on peut considérer que cette zone a été
détaché, coupé donc de l'alliance avec les Romains et avec leurs alliés arabes qui sont un peu plus au nord. Qu'est-ce qu'on a à dire encore sur euh, les, cette bataille de Tabouk? Il y a, comme je vous disais hier, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de détails concernant les uns les autres, parmi les Sahaba radiallahu ta'ala anhum, qui étaient qui avaient marqué donc par leur attitude euh, l'excellence et la piété et l'obéissance à la perfection au prophète alayhi as-salatu was-salam. Euh, alors, il y a eu à un moment donné, donc, comme je disais tout à l'heure, il y avait des sahaba qui avaient tardé à venir, parmi eux un certain Abu Khaythama, Sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari. D'autres, ils ont un petit peu tardé, mais ils ont fini par venir. Il reste trois sahaba qui, eux, ne sont pas venus. Et ils n'étaient pas hypocrites. Trois, ils n'étaient pas hypocrites. Et d'ailleurs, leur histoire, enfin, leur affaire plutôt, a été mentionnée carrément dans le Coran al-Karim. Alors, les détails sont dans les hadiths. Les détails sont dans les hadiths. Euh, donc, on les comprend pas, mais on comprend la situation quand il s'agit des hypocrites qui viennent pas, mais on ne comprend pas quand il s'agit de vrais sahaba. Et alors, les vrais sahaba, c'était normalement ceux qui ne pouvaient pas venir, c'est eux qui ne sont pas venus. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont effectivement dans une situation qui ne leur permettait pas de venir. Mais les trois dont on parle, non, ils n'avaient pas, attardé. Hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, en retournant à Al-Madin al-Munawwara, il va les punir et leur punition, elle va être très lourde à supporter par eux, mais Allah Ta'ala a accepté leur repentir à la fin. Alors, pendant les, pendant ce voyage, il y a eu beaucoup de miracles. Parmi les miracles, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam, à un moment donné, il avait besoin, enfin l'armée a eu besoin à un moment donné de quoi manger, de quoi donc satisfaire les 30 000 combattants. Alors, il n'y en avait pas suffisamment, surtout que lorsqu'ils se sont arrêtés à Al-Hijr, vous voyez sur la carte, il y a ce qu'on appelle Mada'in Salih. Mada'in Salih, euh, c'est vers là, Mada'in Salih. Mada'in Salih, on la voit ici. Mada'in Salih, c'est ici, vous voyez. Cet endroit, on l'appelle Al-Hijr. Cet endroit, on l'appelle Al-Hijr. C'est là où habitait apparemment Sayyiduna Salih alayhi salam. C'est là où il y a eu les Thamoud. C'est là où il y a eu donc la malédiction tombée sur les Thamoud. Le prophète alayhi salatu salam, quand il est passé avec l'armée en allant et en retournant par Al-Hijr, on l'appelle Al-Hijr comme je vous ai expliqué hier aussi, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Al-Hijr. Il a dit de se couvrir le visage, la tête et le visage, et de passer vite avec al-khushu'a. Et il a dit en pleurant. Ça veut dire en ressentant donc la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et de ne pas s'associer aucunement donc aux mushrikines parce qu'ils ne veulent pas rester chez eux. Ils ne veulent pas habiter ou s'attarder dans leur demeure. Alors, à un moment donné, le prophète, alayhi salatu salam, il avait dit de ne pas toucher au puits
à l'eau donc d'un puits là où il y avait la malédiction. Et malheureusement, il y a les cuisiniers, ils avaient préparé la pâte, ils avaient préparé les, les, les degs, enfin les chaudrons, hein, oui, on dit les chaudrons, les grosses marmites, et ils avaient utilisé l'eau. Et le prophète, alayhi salatu salam, il a ordonné de tout renverser. Donc, on comprend qu'il y avait à un moment donné un besoin euh, de nourriture. Et alors, ils ont consulté le prophète, alayhi salatu salam, lui ont demandé est-ce que c'est possible? Est-ce que tu acceptes qu'on abatte nos chameaux, une partie de nos chameaux? Et ils lui ont dit qu'on n'a pas beaucoup de choix, finalement. C'est ça qui se présente à nous pour le moment. Le prophète, alayhi salatu salam, il a accepté. Sayyidina Omar, radiallahu ta'ala an, il est venu, il lui a dit, Ya Rasulallah, moi j'ai une autre idée. D'abord, les chameaux, on en a besoin. On va porter nos affaires dessus, on monte dessus. On va en avoir vraiment besoin. Mais j'ai une autre idée. À la place, si c'est possible que tu réclames la provision de tout un chacun, chacun il amène ce qu'il peut amener de sa provision et on pose tout ça devant toi, ya Rasulallah, et tu fais un dua que Allah Azza wa Jal donne la baraka dans cette nourriture. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné son accord, et effectivement, il ordonne à tous les sahaba d'amener ce qu'ils avaient comme provision. Alors, celui qui amène une poignée de dattes, deux poignées de dattes, un sac de dattes, ce qu'il pouvait, mais devant le prophète, alayhi salatu wassalam, finalement, il y avait pas beaucoup de nourriture. Et ils sont quand même 30 000. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait un dua que Allah Ta'ala fasse descendre la baraka pendant le voyage. Donc. Et, euh, et il donne l'ordre aux sahaba de venir prendre chacun de cette nourriture qui est devant lui et sur laquelle il a fait le dua de l'baraka. Ils sont venus, chacun, il remplissait son sac. Et il arrivait à le remplir à rebord. Et il repartait. Tous, tous, tous. Chacun, il est venu, il a récupéré et ils ont réussi à avoir, à remplir leur sac de provisions, tous, sans exception, et ils restaient encore devant le prophète, alayhi salatu salam, de cette nourriture. Ça fait partie donc des miracles de notre Nabi, alayhi salatu salam. Alors, parmi les miracles que le prophète alayhi salatu salam a eu ce jour-là, euh, quand quand ils étaient en train de passer par l'endroit de l'Hijr, là où il y avait Mada'in Salih, donc les Samoud, euh, un matin, dans la matinée donc, il n'y avait pas d'eau. Ils n'avaient pas d'eau parce qu'ils ne pouvaient pas toucher à certains puits de Al-Hijr. Euh, alors, des Sahaba sont venus, ils ont demandé au prophète alayhi salatu salam de leur trouver une solution parce qu'ils ne trouvent pas d'eau. Et le prophète, alayhi salatu salam, il a fait les doigts. Et Allah Azza wa Jal leur a envoyé aussitôt des nuages et il y a eu de la pluie jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir suffisamment d'eau euh, pour tous. Euh, طيب طيب طيب. Et, et à un moment donné aussi, c'est quand même intéressant cette histoire.
Voilà, je me souvenais de, voilà, j'avais oublié que j'allais en parler, mais voilà, je ne retrouvais pas mes idées. Voilà, la question euh, de ilm al-ghayb. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à un moment donné, il a perdu sa chamelle. Elle est partie. Voilà, on l'a retrouvée plus. Ça, c'est pendant le chemin en partant vers Tabouk. En partant vers Tabouk, pas au moment du retour. Alors, il demande à certains sahaba d'aller la chercher. Euh, euh, et il y avait juste à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, au moment où il a parlé de ça, un sahabi du nom de Umar bin Hazm, un ancien sahabi. Il est des Ansar, mais il est ancien. Il a été dans la bay'a de l'Aqaba, donc dans le serment d'allégeance de l'Aqaba. Ça, c'est avant l'émigration à Médine, avant que le prophète alayhi salatu wassalam, ne vienne à Médine, les dernières années de Mecca. Et il avait été Badri aussi. Les Badri, donc il avait participé à la bataille de Badr. Donc ça, c'est les grands sens, les Sahaba de Aqabiyan, donc de l'Aqaba, et Badri. Donc ça, c'est Umar bin Hazm, il s'appelait. Et il y avait aussi quelqu'un qui était hypocrite. Euh, quelqu'un parmi les munafiqines, il était venu parce qu'il était jeune et il était venu il a dû venir à cause de l'influence de certains de sa famille. Et alors celui-là, l'hypocrite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit autour de lui, il a dit, mais il dit qu'il est prophète et il vous apporte la nouvelle venant du ciel. Comment se fait-il qu'il ne sait pas où elle est sa chamelle? Et le prophète, alayhi salatu salam, sans l'entendre, Allah Ta'ala l'en a informé. Sans l'entendre directement, hein, Allah l'en a informé. Alors il a dit à Umar, euh, il a dit à Umar, il y a un homme qui a dit, que Muhammad vous informe qu'il est prophète et il vous apporte les nouvelles du ciel et il ne sait pas où ça se trouve sa chamelle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu salam? Il continue, il dit, wa inni wallah, ma a'lamu illa ma 'allamani Allah. Et moi, je le jure par Allah, je ne sais que ce que Allah m'apprend. Ce que Allah m'apprend, c'est ce que je sais. Wa qad dallani Allahu 'alayha. Et Allah Azza wa Jal, il m'a appris maintenant où elle se trouve, la chamelle. Elle est dans tel wad, dans telle vallée. Fi shi'bi kadha. Shi'b, c'est une route, un chemin, un sentier, enfin un chemin entre deux montagnes. Dans tel ou tel, il a donné la précision où ça se trouve. وقد حبستها شجرة بزمامها. En fait, la chamelle, elle est coincée parce que, vous voyez la corde qu'on lui attache euh, sur la tête, vers le museau, euh, elle s'est attachée à un arbre. Donc, la chamelle, elle est coincée à cause de ça. وَقَدْ دَلَّنِ اللَّهُ عَلَيْهَا. Donc, Allah Ta'ala m'a informé où est-ce qu'elle se trouve. Donc, elle est à cet endroit et amenée là. Et alors, il a dit ça, le prophète, à qui? À Omar, le sahabi, le sincère, celui de l'Aqaba et de Badr. Il retourne euh, là où il y a ses affaires, là où il y a les gens qui sont venus avec lui. Et c'est là qu'il y a le munafiq, l'hypocrite, qui avait dit cette phrase. Euh, et donc, Omar bin Hazm, il retourne dans ses... Il repart un petit peu, peut-être à une dizaine de mètres, là où il y avait sa chamelle, là où il y avait ses affaires à lui.
Et il a dit à ceux qui étaient présents, y compris donc cet hypocrite qui avait été donc celui qui avait dit cette malheureuse phrase, Omar, il dit, Wallah, je le jure par Allah, c'est quand même quelque chose d'étonnant que le Nabi alayhi salatu salam nous a informé là, il y a à l'instant. Quelqu'un a dit cette phrase-là. Donc, donc, il parle sans le savoir à l'hypocrite qui était l'auteur de cette parole. Quelqu'un a dit ça, et le prophète, alayhi salatu salam, il nous dit, Allah Ta'ala, il m'a informé de l'endroit de la chamelle, c'est là, là, là. Et alors, l'hypocrite, il s'appelait Zayd bin al-Lusayd. Il était choqué. Il était lui-même l'auteur. Et il avait dit cette phrase il y a quelques instants, plus tôt. Et il n'était pas à côté du prophète, alayhi salatu salam. Sur le moment même, le prophète, donc, il avait dit devant les sahaba ce qu'il en était en réalité. Alors, il a dit, ça c'est, il a dit, c'est Zayd, enfin, il avait dit ça devant Zayd, il y avait quelqu'un à côté qui avait entendu Zayd. Il a dit, ça c'est Zayd qui l'a dit. C'est celui-là qui était à côté. C'est lui qui a dit ça devant nous. Et donc, quand on l'en a informé, il est allé le menacer, il lui a dit, tu pars, tu ne restes pas avec nous. C'est moi-même. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce hadith-là, il a eu une mu'jiza, mais il nous explique aussi qu'est-ce que c'est sa connaissance de l'ghaib, comment il connaît al-ghaib. Sa connaissance de l'ghaib, alayhi salatu salam, elle n'est pas absolue. Le Nabi, alayhi salatu salam, Allah azza wa jal, met à son service beaucoup de connaissances au besoin. Et parfois, le prophète, alayhi salatu salam, certaines choses, il ne les connaît pas. Et ça, c'est pas euh, quelque chose euh, qui, euh, qui le rabaisse ou qui diminue sa grande valeur. Au contraire, c'est des mu'jizas qu'Allah Azza wa Jal lui donne et il lui en donne comme il veut, quand il veut. Euh, le prophète alayhi salatu salam aussi, il les a informés pendant qu'ils étaient dans le voyage pour Tabouk qu'il va y avoir pendant une nuit. Il leur a dit, cette nuit-là, faites attention, il va y avoir un vent très puissant. Que personne ne quitte sa position. Que personne ne, ne sort, etc. Et celui qui a un chameau, qu'il l'attache bien. Comme ça, vous êtes en sécurité et vos chameaux aussi. Dans le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, effectivement, la nuit, alors qu'il n'y a rien qui présageait donc une, une telle situation. Donc, il y a eu le vent en question et, il y a un sahabi, d'après le hadith qui est dans le Bukhari, il y a un sahabi qui était pas prudent, il n'avait pas été prudent, il est sorti quand même. Alors le vent l'a emporté à des kilomètres plus loin. Euh, on avait vu aussi ce qu'il a dit à Sayyidina Mu'adh, avoir donc à cet des jardins, et c'est vrai, et nous avons parlé de la nourriture, il lui avait proposé Sayyidina Omar,
Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu que tout le monde est venu et tout le monde s'est servi, tout le monde a rempli ses affaires, euh, il y il y avait plus de ça ou de questions qui n'avaient pas été remplies. Dans tout le camp, euh, ils ont mangé jusqu'à avoir donc jusqu'à la satiété et il restait encore devant le prophète alayhi salatu wassalam, une partie. Et pourtant, au moment où il les a invités, il n'y avait pas grand-chose devant lui. Le hadith, il est d'après Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri. Il a dit, ils ont posé devant le prophète alayhi salatu wassalam, un genre de tapis de cuir et ils sont venus en mettre chacun un peu. Celui-là, il amène une poignée de dattes, une poignée d'orge, une poignée de maïs. Voilà. Et il a dit, حتى اجتمع على النطع في ذلك شيء يسير. Donc, devant le prophète, alayhi salatu salam, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et quand il fait dua, et quand il leur dit de venir se servir, ils ont pu manger jusqu'à satiété, remplir leurs récipients et leurs sacs. De tout le camp, ils ont tout rempli et il restait encore devant le prophète alayhi salatu salam de la nourriture. Et là, le Rasoul alayhi salatu salam, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a pas de ilah autre qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Il ajoute لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. Donc jamais quelqu'un qui arrive au jugement par Allah Azza wa Jal en les ayant, donc en ayant ce témoignage, sans aucun doute, hein, il n'a pas d'hésitation et de doute là-dessus, et que Al-Jannah lui sera donc comment dire, voilé. Donc, jamais quelqu'un qui arrivera avec ce témoignage au jour dernier et que Al-Jannah lui sera obstrué, donc voilé. Il y a eu même des il y a eu même des karams des sahaba radiallahu ta'ala. Et il y a eu donc des karams pour les sahaba radiallahu ta'ala anhum. Donc voilà, on va entrer dans les détails. Mais bon, Rasoul alayhi salatu salam, il est retourné. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la sourate At-Tawbah parle beaucoup de cette affaire et parle du comportement des hypocrites beaucoup. Sourate At-Tawbah, sourate Bara'a. Elle ne parle pas que des hypocrites, mais une bonne partie des détails que nous connaissons sur les hypocrites et sur la bataille de Tabouk par rapport à la leçon, hein, on les a dans Surat At-Tawbah, Surat Bara. Rasul alayhi salatu salam, donc, il ordonne le retour à Médine. Il y a eu un groupe d'hypocrites. Ils étaient 12 à peu près. Ils étaient à peu près 12 ou 13 dans ce genre, parce qu'il y a des détails disant ils étaient 12 et certains sahaba disent ils étaient plus de 10. Voilà, peut-être 11, 12, 13 dans cet ordre-là. Et ceux-là, ils étaient avec l'armée et il y avait des concertations entre eux. Quand ils étaient ensemble, quand ils arrivaient à se parler discrètement, ils insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils insultaient les sahaba, ils critiquaient la religion.
Alors, celui qui connaît leurs détails, c'était Sayyiduna Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, le prophète, alayhi salatu salam, il lui a donné leur nom. Allah Ta'ala a révélé au prophète leur nom et il a donné leur nom à Hudhayfa ibn al-Yaman. Le Rasoul, alayhi salatu salam, il les a convoqués. Il leur a dit, vous les gens de l'hypocrisie, qu'est-ce qu'on m'apprend à votre sujet? Ils ont commencé à jurer par Allah Azza wa Jal qu'ils n'ont rien dit. Et Allah Azza wa Jal, il les a condamnés dans le Coran al-Karim. Et ça, c'est dans le verset 74 de Surat At-Tawbah. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Donc, ils jurent par Allah qu'ils l'ont pas dit. Et pourtant, ils ont dit le mot de l'kufr ou la parole de l'kufr, de la mécréance. Et ça, c'est une des références que notre cheikh, rahimahullah, il nous donne, comme quoi la parole de l'kufr existe. Il n'y a pas que la croyance kufr, il n'y a pas que la décision de quitter l'islam qui est kufr, il y a aussi ce qu'on appelle la parole de l'kufr. Et là, on a ce verset 74 de Surat At-Tawbah qui le dit. يحلفون بالله ما قالوا. Devant le prophète alayhi salatu salam, il jure par Allah que non, c'est pas vrai, nous n'avons pas dit cette, nous n'avons pas critiqué, nous n'avons pas dit du mal du prophète alayhi salatu salam. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Et pourtant, ils ont dit la parole de kufr. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. Et donc, وَكَفَرُوا, ils ont fait de la mécréance, ba'da islamihim. Alors, ba'da islamihim, comme ils sont hypocrites, l'imam al-Nasafi, il dit, ba'da islamihim, ça veut dire après avoir manifesté, alors qu'ils sont hypocrites en réalité, c'est pas des vrais musulmans, après avoir manifesté leur appartenance à l'islam. D'accord? Pour ne pas dire, ils ont fait du kufr après être musulmans. Donc, ils ont commis du kufr, hein, après avoir manifesté, donc donné l'apparence qu'ils sont musulmans. Mais là où je vais m'arrêter encore sur cette affaire, comme l'imam al-Nasafi le dit, d'autres grands mufassirines le disent aussi, que c'était des hypocrites et que ce verset, il est descendu, il est révélé par rapport à l'attitude des hypocrites. Les hypocrites, ils sont mécréants. Allah Azza wa Jal, il dit d'eux, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate des munafiqin. Toute une sourate al-munafiqin, la sourate des hypocrites. Allah Azza wa Jal, il dit au sujet des munafiqin, Wallahu yashhad. Allah témoigne que les munafiqin sont des menteurs. Ittakhadhu aymanahum junna. Ils ont pris leur serment quand ils juraient, ils disaient Wallah, si. Ils ont pris leur serment comme bouclier pour se protéger. Donc, donc c'est pas, ils sont pas musulmans. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, il dit kafaru ba'da islamihim. Donc, il ne s'agit pas de devenir mécréant, apostat après être musulman. En ce qui le concerne, hein, on parle de ceux-là qui sont les hypocrites. Donc, ils ont commis du kufr, kafaru. Ba'da islamihim, et ici, donc, islam, c'est pas l'appartenance à l'islam, mais c'est l'apparence de l'islam. Ça veut dire, le mot islamihim ici, c'est au sens linguistique, pas au sens théologique. Islami, c'est au sens théologique. Je suis musulman. Mon islam à moi, c'est mon appartenance à l'islam. Mais les hypocrites, leur islam à eux, c'est au sens linguistique. Ça veut dire, ils se sont conduits comme s'ils étaient musulmans. L'islam, ça vient aussi dans le sens de se conduire, d'obéir, donc de ne pas se rebeller. Donc c'est ça.
Donc, comment se fait-il qu'ils sont mécréants, hypocrites, mécréants, et Allah Ta'ala, il dit, wa kafaru. Donc, le kafir, même s'il est kafir, et s'il dit du kufr, il augmente son kufr. Ce n'est pas parce qu'il est kafir que lorsqu'il va ajouter des propos kufr, ce n'est pas compté comme de nouveaux kufr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même en étant kafir, kafir d'origine ou kafir hypocrite comme cela, même quand il va dire du mal de Nabi alayhi salatu salam, et pourtant il était kafir avant, il était kafir tout le long, il n'avait pas arrêté d'être kafir. Mais au moment où il le dit, à chaque fois qu'il le dit, il commet du kufr. Ça s'appelle un kufr de plus, un cumul de kufr. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Allah Ta'ala, il a dit, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. Al-ham, ça veut dire ils ont euh, cherché à faire. Ils ont, euh, ils ont voulu faire quelque chose. Bima lam yanalu, ils ont voulu faire quelque chose, ils ont préparé un plan, un mauvais plan, mais ils n'ont pas pu le réaliser. Lam yanalu, ils l'ont pas obtenu. Donc ils ont eu un stratagème, ils ont préparé un mauvais plan, un plan diabolique, quoi, démoniaque, quelque chose de très grave, chose qu'ils n'ont pas pu obtenir. Donc cet objectif-là, ils n'ont pas pu l'obtenir. Il s'agissait de quoi? Ils ont préparé l'assassinat, ils voulaient assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était un moment très grave, très important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Lorsque le Rasoul alayhi salatu salam était à un endroit qui est donc l'armée, c'est quand même 30 000, beaucoup de monde. Euh, 30 000, donc vraiment, c'est les uns à droite et à gauche, devant, derrière. Donc tout le monde ne voit pas tout le monde. Et c'était pendant la nuit. Et Rasoul, alayhi salatu salam, il est avec une petite équipe, un groupe de sahaba qui l'accompagne de très, très près. Avec eux, il y a Sayyiduna Bilal, et il y a quelques-uns parmi les sahaba autour de Nabi, alayhi salatu salam. Et celui qui conduisait la chamelle du prophète, alayhi salatu salam, qui tenait donc la corde qui est attachée donc au museau de la chamelle, c'était Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman, à savoir, c'est celui à qui Al-Rasoul, alayhi salatu salam, comme je disais tout à l'heure, le nom des hypocrites. Et il connaissait les, les détails sur les hypocrites, chose que les autres ne connaissaient pas. Et il connaissait aussi beaucoup de détails sur les fitnas qui allaient arriver à la Ummah. Et d'ailleurs, c'est Hudayfa ibn al-Yaman qui disait, les gens demandaient au prophète alayhi salatu salam sur les choses qui sont bien, et moi je lui posais des questions par rapport aux dangers, aux choses qui sont graves, du mal qui peut nous, par peur de tomber dedans. Donc il dit, Hudayfa, il dit, je tenais donc, c'est moi qui tenais donc la corde de la chamelle du prophète alayhi salatu salam, euh, et donc, et il y a Ammar aussi qui était avec le prophète alayhi salatu salam pour diriger. Il a dit, moi, donc, je la tenais. C'est pas moi qui la dirigeais. Juste, je la tenais, donc, pour qu'elle ne parte pas à droite et à gauche. Mais c'est Ammar qui dirigeait la chapelle. Il dit, une fois arrivé sur une petite colline, et il y a eu 12 hommes. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure 12. 12 hommes, ils étaient couverts, donc le visage est couvert et c'était la nuit, donc on ne pouvait pas reconnaître qui ils sont. Alors, ils avaient préparé ce stratagème pour assassiner le prophète alayhi salatu salam. Ils attendaient le prophète alayhi salatu salam à cet endroit. Comme il est sur une petite colline
Et donc l'armée ne le voit pas. Et c'était pendant la nuit. Il était un petit peu donc isolé à ce moment-là. Euh, ils se sont euh, ils se sont mis en, au travers donc pour l'empêcher d'avancer parce qu'ils veulent l'assassiner. Alors, il a dit, comme j'étais devant, et c'est moi qui avait dans la main le bout de la corde, de la chamelle, je les ai vus. Alors j'ai dit au prophète, alayhi salatu salam, regardez, à Rasulallah, il y a ces gens-là qui se mettent devant nous. Et alors le prophète, alayhi salatu salam, il, il a crié, il a crié contre eux. Il a poussé un cri, il leur a crié dessus. Au moment où il leur a crié dessus, il les a effrayés. Ils sont pourtant des guerriers, ils sont armés et ils avaient le plan d'assassiner. Donc c'est pas des enfants de cœur. Enfin, l'expression. Et ça les a effrayés, ils sont partis en courant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit donc à Ammar et à Hudhayfa, est-ce que vous les avez reconnus? Nous avons dit non, ya Rasulallah, leurs visages sont couverts. Et le prophète alayhi salatu salam, il a dit, quant à nous, nous avons connu qui ils sont. Euh, Ça, c'est les hypocrites. Ils resteront hypocrites jusqu'au jour dernier. Donc, ils ne vont pas se repentir. Et il nous a dit, est-ce que vous savez ce qu'il voulait? Nous avons dit non. Il a dit, il voulait nous bousculer et attraper le prophète alayhi salatu salam et jeter le prophète de par-dessus la colline. Et puis après, Sayyidina Hudhayfa, il a demandé au prophète alayhi salatu salam s'il pouvait avoir euh, leur nom. Et le prophète alayhi salatu salam, il lui a donné leur nom. Il lui a donné leur nom. On arrive maintenant à cette affaire des trois sahaba qui étaient des vrais sahaba et qui n'ont pas accompagné le prophète alayhi salatu salam, ils n'avaient pas d'excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc toute la période où il était resté à Tabouk, c'était 20 nuits. Puis après, il y a le voyage. Le voyage, il a duré ce qu'il a duré. Donc il arrive, le prophète alayhi salatu salam à Médine, et à Médine, il y avait plusieurs choses à régler. Donc le prophète alayhi salatu salam, il arrive au moment même où il arrive, le jour même de son arrivée. Bien sûr, il a été accueilli à Thaniyat al-Wada par les jeunes médinois et il va au masjid, il va faire 2 rak'ah. Et pendant qu'il est encore dans le masjid, il n'est pas parti chez lui. Les retardataires, enfin les retardataires, ceux qui sont restés à Médine, ils sont venus euh, pour présenter leurs excuses au prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il y en avait certainement les vrais sahaba qui avaient de vraies excuses. Et Allah Azzawajal accepte leurs excuses. Donc le prophète, il a accepté et Allah, il accepte parce que ils sont vraiment dans, comme ils le disent, dans une situation qui leur permettait pas de voyager. Des pauvres, des malades, etc. Certains n'avaient pas d'excuses valables. Hein. Et il y avait aussi les hypocrites qui sont parmi les Bédouins autour de Médine et les hypocrites de Médine même.
Alors, pour ceux qui ont des excuses valables, Allah Azza wa Jal, il parle dedans le Coran, dans Surat At-Tawbah toujours. Allah Azza wa Jal, il dit ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Il dit donc les gens qui sont faibles, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas les moyens pour dépenser, cela il n'y a pas de problème à leur sujet. Lorsque, effectivement, ils sont sincères envers Allah et envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont croyants accomplis, donc les muhsinin, il y a pas de mal, enfin, il y a pas de préjudice donc par rapport à leur comportement et à donc leur décision de rester à Médine. Wallahu ghafurur rahim, Allah il est pardonneur, il est miséricordieux. Pareil, donc toujours par rapport à ceux qui sont excusés, donc il y a d'autres versets. Il nous reste il nous reste ceux qui sont des hypocrites. Les hypocrites, quant à eux, ils sont venus tous en train de dire Ya Rasulallah, moi je ne pouvais pas par rapport à ci, je ne pouvais pas par rapport à cela. Donc ils mentaient et les Sahaba radiallahu anhum savaient très bien que c'est des menteurs. Et donc, bien entendu, le prophète alayhi salatu salam, il savait que c'est des menteurs. Donc, si les Sahaba eux-mêmes, ils ont compris que c'est des menteurs, donc le prophète, il a aussi compris que c'est des menteurs. Mais comme ils ont juré par Allah Azza wa Jal, Ya Rasulallah, j'étais dans telle situation, je ne pouvais pas pour ci et ça, et le prophète alayhi salatu salam, il leur disait rien du tout. Vous voyez, donc le prophète, il savait que c'était des hypocrites et, et, il les a pas sanctionnés. Très bien. Maintenant, on a ceux qui ne sont pas venus, mais ils n'avaient pas d'excuses, et c'est des gens sincères, des sahaba sincères. Et ceux-là, ils sont 3 hommes, pas plus. Allah Azza wa Jal, il dit d'eux, وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ. Murjaoun, ça vient de arja'a, ça veut dire reporter. Leur affaire a été reportée en attendant l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Imma yu'adhibuhum, soit Allah il les punira, wa imma yatubu alayhim, soit il acceptera leur repentir. Wallahu alimun hakim. Murjaoun, arja'a, yurji'u, ça veut dire reporter. Et ils sont 3. Hilal bin Umayya, Ka'ab bin Malik, Murara bin Ar-Rabi'. Donc, quand ils sont venus voir le prophète, alayhi salatu salam, pourquoi vous n'êtes pas venus? Ils ont dit, voilà, donc nous sommes restés. Nous n'avions pas donc pris la bonne décision. Mais ils sont sincères, ils ne vont pas mentir. Prophète, alayhi salatu salam. Donc, finalement, ils ne sont pas venus. Ils ont désobéi à l'ordre de Rasulullah, alayhi salatu salam. Et donc, ils vont subir la sanction. Et la sanction était de ne plus leur adresser la parole. Même leurs épouses. Il dit salam alaykum, on ne lui répond pas. Il vient au masjid pour faire la prière, on ne le regarde même pas. En fait, Hilal bin Umayya, il est resté chez lui. Murara bin Ar-Rabi'a, il est resté chez lui. Ka'b bin Malik était plus jeune. Il venait tout le temps au masjid. Mais alors, comme si personne ne le voyait. Et ça pesait très très lourd. Et Allah Azza wa Jal, il a accepté leur repentir au bout de 50 jours. Pendant 50 jours, ils étaient dans cette situation-là où ils étaient, ils sentaient que la terre toute entière, elle pesait sur eux. Comme Allah Ta'ala, il le dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a dit que Allah Azza wa Jal a accepté at-tawba des mu'minin, il accepte at-tawba et il dit وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Et même, il a accepté at-tawba des 3 qui sont restés à l'arrière. حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.
Donc, ils sont arrivés à une situation où la terre toute entière, elle était devenue étroite sur eux. Et pourtant, la terre, elle est rahubat, elle est très large. وضاقت عليهم أنفسهم. Leur, euh, chacun, son être est devenu étroit sur lui-même. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Ils avaient la certitude. Dhanna ici, c'est pas dans le sens de avoir un doute, c'est être sûr. La malja'a min Allah illa ilayh. Il n'y a pas de refuge. On ne peut pas se réfugier d'Allah, si ce n'est en, euh, en le refuge de Allah Azza wa Jal, c'est seulement dans l'obéissance à Allah, dans le retour à Allah Azza wa Jal. ثم تاب عليهم. Il a accepté leur tauba. Donc il les a couverts par l'acceptation de sa tauba. ليتوبوا, afin que leur tauba soit accomplie. إن الله هو التواب الرحيم. Donc on rappelle que c'est Hilal bin Umayya, Ka'b bin Malik, Murara ibn Rabi', et le hadith il est très long et c'est Ka'b ibn Malik qui le rapporte. En ce qui concerne les munafiqin, les hypocrites, Allah Azza wa Jal, donc il les condamne lourdement dans Surat At-Tawbah. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. Donc ils étaient contents, hein, de rester à l'arrière au lieu de suivre Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas aimé, n'ont pas voulu faire al jihad avec leur argent, leur personne, et ils ont dit لا تنفروا في الحر. Ne partez pas alors qu'il fait très chaud. قل نار جهنم أشد حرا. Dit le feu de Jahannam est plus dur. Et après Allah Azza wa Jal il dit فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا, qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup. Après Allah Azza wa Jal il dit فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. Alors quand vous allez retourner et Allah Ta'ala il le dit au prophète فإن رجعك, au moment lorsque Allah Azza wa Jal te ramène parmi eux et si jamais plus tard il te demande la permission de venir avec vous dans une prochaine expédition, فقل لن تخرجوا معي أبدا, plus jamais je vous accepte avec moi dans une expédition. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, plus jamais vous allez combattre un ennemi auprès de moi. إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Vous avez accepté de rester, vous avez voulu, vous êtes satisfait de rester à l'arrière, donc فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, vous restez toujours comme ça. Alors, et pourtant le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait plus fait d'expédition militaire. Et donc, mais bon, ça c'est pour dire que ça y est, ils sont démasqués, ils ont été dévoilés. Il y avait aussi une affaire, c'est que les munafiqin, à partir du moment où ça y est, maintenant ils ont été démasqués, ils ont fait un mauvais plan, un plan très grave aussi. Ils ont construit un masjid parce qu'ils ne supportaient pas de venir dans le masjid Nabawi. Ils ne supportaient pas de fréquenter les sahaba. C'est des hypocrites, c'est des mécréants. Alors ils ont construit une mosquée. Et ils sont venus, regardez l'audace, ils sont venus dire au prophète alayhi salatu wassalam de venir faire la prière dans leur masjid. Parce que c'était l'habitude des sahaba radiallahu ta'ala anhum, même chez eux. Quand un sahabi, il habite loin, il veut réserver un endroit pour la prière, ou même quand il n'habite pas très loin, il demandait au prophète de venir chez lui, alayhi salatu wassalam, de faire la prière. Et l'endroit où il fait la prière, lui, il le réserve comme petite salle de prière ou salle de prière chez lui. Alors, bien sûr, le prophète, alayhi salatu wassalam, il demandait au sahabi, où est-ce que tu veux que je fasse la prière? Et il lui dit, je préfère que ce soit ici à Rasulallah. Et depuis, donc, ça devient un musalla
du sahabi en question et de sa famille. Alors, les hypocrites, ils ont construit carrément un masjid. Et Allah Azza wa Jal, il a appelé ce masjid-là, il l'a qualifié de masjid dirar. Dirar, ça veut dire la source du mal. Dirar, c'est quand il y a ad-dur. Ad-dur, c'est le mal. Alors Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit au prophète alayhi salatu salam? Ça c'est dans les versets de At-Tawbah, toujours sur At-Tawbah, versets 107 et 108. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Donc ceux qui ont pris, qui se sont donc fait un masjid dirar, donc source de mal, وكفرا et source de kufr, de mécréance, وتفريقا بين المؤمنين, et pour scinder les croyants, donc pour faire une division parmi les croyants, parce que quand ils vont le faire, ceux qui habitent pas loin, ils vont dire il y a un masjid ici. Et en fait, ils vont avoir un lieu de division. Donc c'était pour rassembler autour d'eux tous ceux qui combattent Allah, qui combattent la cause d'Allah et son messager alayhi salatu wassalam min qabl, ceux qui étaient ainsi depuis avant. Ils vont jurer par Allah, nous n'avons voulu de ça que ce qui est meilleur. Al-Husna, ça veut dire l'action la meilleure. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Et Allah témoigne, ils ne sont que des menteurs. Ils sont menteurs. Allah, il lui dit au prophète, alayhi salatu wassalam, la taqum fihi abada. Jamais tu fais la prière dans cet endroit. Jamais. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Un masjid qui a été bâti dès le premier jour, fondé dès le premier jour sur at-taqwa, sur la piété, mérite davantage et plus digne. C'est là où il mérite que tu y accomplisses as-salat, la prière. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Dans cette mosquée-là. Donc là, le verset parle de la mosquée de Quba. Il y a dans cette mosquée des hommes qui aiment se purifier. Et Allah donne son agrément à ceux qui se purifient convenablement comme ça. Donc, et le prophète, alayhi salatu salam, il a ordonné de détruire cet endroit qui s'appelle le Masjid al-Dirar. Quand Allah Ta'ala lui a révélé le verset, donc il a ordonné de détruire le soi-disant Masjid, donc le Masjid, celui-là. Et une chose pour finir, pour vous dire à quel point les wahhabiyas sont dangereux. Vous allez me dire, ça c'est, où est-ce que on a changé de registre totalement? Une fatwa officielle, hein, d'ailleurs on la trouve dans les sites officiels des adeptes de Nasr ad-Din, qui s'appelle Nasr ad-Din al-Albani. Voilà, il n'est pas Nasr ad-Din, il est Nasr al-Albani. C'est un de leurs leaders. Il est mort maintenant. Nasr al-Albani, ils le prennent pour le grand muhaddith, etc. Dans ses fatawa, on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de la mosquée, du dôme du rocher, qui est à Jérusalem? Vous voyez, donc il y a le Masjid al-Aqsa, qui est menacé par les Juifs tous les jours. Ils veulent détruire tout le site. Ils veulent faire leur temple. Donc, il y a au milieu de l'esplanade des mosquées la mosquée qu'on appelle le dôme du rocher. Et donc, cet endroit est un endroit prisé. Les musulmans, quand ils vont là-bas, surtout on parle des Palestiniens notamment, c'est un endroit prisé. Il y a le rocher et il y a le dôme du rocher. Donc, ce masjid-là, il est prisé.
Qu'est-ce qu'il dit Al-Albani par rapport à ça? Il a dit, ce masjid-là, c'est Masjid Dirar. Ça veut dire quoi? Masjid Dirar, Allah Azza wa Jal, il a qualifié que le Masjid Dirar, c'est un masjid de Dirar et de kufr, de mécréance. Et il a interdit au prophète alayhi salatu salam de prier dans ce masjid de Dirar. Et le prophète, il a détruit le masjid. Donc lui, il est en train de dire, c'est un masjid Dirar, le même sort, quoi. Ça veut dire, il appelle à l'endroit source de mal, source de kufr, et il souhaite qu'il soit démoli. Vous voyez, donc, vous voyez le lien euh, indéfectible, finalement, entre le projet wahhabi, les idées graves des wahhabis et le projet sioniste. بارك الله فيكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم